Après la mobilisation de 100 000 jeunes de l'extrême nord le 10 mai 2025 à Maroua, dans la foulée, des multiples appels à candidature, des caciques et alliés du régime au pouvoir, appelant à la réélection du président Biya, le consensus semblait de mise au sein de la majorité présidentielle. La désillusion s'impose désormais avec la rupture de banc des présidents du FSNC et de l'UNDP, tous deux membres du gouvernement, et reprenant, comme à l'unisson, des motifs concordants. Il n'échappe à personne aujourd'hui que le peuple camerounais, dans son immense majorité, éprouve des difficultés à faire joindre les deux bouts. Les Camerounais sont habités par la peur, l'angoisse, l'incertitude de l'avenir. Considérant la multitude de foyers de tension qui conduisent souvent à la destruction des vies de nombreux compatriotes et qui sont dus à des injustices criardes et des frustrations parfois longtemps enfouies et qui sont devenues insupportables. Considérant la malgouvernance et la corruption qui minent tous les tissus de la société et menacent la survie. À l'appel des différents intervenants, avec l'approbation de l'organe compétent, le comité central, j'ai accepté d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en octobre 2025. Un schisme digne d'une saison préélectorale très sensible, où le septentrion pourrait jouer un rôle déterminant. Tout ceci n'est pas anodin et je ne suis pas également d'accord avec ceux qui pensent que cela rentrerait dans une hypothèse qui viserait à conforter la candidature de M. Biya, le président sortant, pour émietter des voix du Grand Nord. Le président de la République a un certain âge, on voit très bien qu'il y a des difficultés aujourd'hui que connaît notre pays qui ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. Et donc, fort de cela, il y a aujourd'hui des événements qui s'amoncellent et qui pourraient être des prétextes à une mutation ou alors à une redéfinition de la carte géopolitique dans les prochaines années. Et ceux qui savent lire la météo politique, donc, affûtent leur jeu, essayent de se repositionner justement en prenant quelques initiatives. Le régime Biya va-t-il vaciller au profit d'un nouveau leadership venu du septentrion en proie à une sévère précarité? Une question désormais au cœur de toutes les spéculations politiques au Cameroun. Beaucoup font trop rapidement bon marché de l'ancrage du RDPC dans ces trois régions septentrionales. Il ne faut pas oublier que pour l'instant, le RDPC reste toujours en position de force dans ces trois régions septentrionales. On verra si à l'occasion de l'élection présidentielle, les forces concurrentes sont capables non seulement de le bousculer, mais de lui arracher la préséance que cette formation politique a pu construire dans ces trois régions dites du Grand Nord. À 4 mois du scrutin présidentiel ô combien décisif pour l'avenir du Cameroun, les différentes forces en présence affûtent leurs armes et le septentrion sera à coup sûr l'épicentre des jeux et enjeux du verdict final.